Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 21 au 27 octobre 2019. Voilà, j'espère que vous allez bien. Personnellement, j'ai retrouvé un petit peu la pêche, il y en avait besoin. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le petit oracle de Gaïa pour avoir le message pour cette semaine. Hop là, ça saute. Alors, le message nous dit, je ne sais pas si vous voyez bien, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Voilà, alors pour la semaine prochaine, on nous demande simplement d'accueillir tout ce que nous ressentons. Parfois, on se bloque un petit peu, on, on met de côté nos émotions, on met de côté ce qu'on ressent, parce qu'on a peut-être des a priori sur ce qu'on ressent. Là, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter, hein, parce que finalement, c'est un cadeau d'être comme on est. Donc, c'est un cadeau quand on ressent de l'amour, quand on pleure, quand on ressent quelque chose, quand on simplement quand on vibre et quand on exprime ce que l'on ressent au fond de soi. Voilà. Donc ça s'appelle la sensibilité et ça nous permet effectivement de progresser et parfois même d'atteindre des dimensions dont on n'a même pas conscience et de pouvoir euh, s'aimer encore plus et en faire profiter les autres. Voilà. Donc on nous demande d'en faire bon usage. Voilà. Surtout de ne pas hésiter à, à les exprimer, tout simplement. Hein, voilà. C'est un beau message pour commencer cette semaine. Donc on va continuer avec le tirage général. Donc je rappelle encore une fois que c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui parle en vous, ce qui résonne pardon, en vous. Euh, voilà. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 cartes pour toute la semaine. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, c'est pour la semaine donc du 21 au 27 octobre 2019. Alors, on va voir la coupe déjà. Alors, on nous parle cette fois-ci d'accusation, mais aussi de destinée et d'ouverture. Alors peut-être que pour certains, ils vont quitter une période où c'était un petit peu instable, où on les a peut-être un petit peu euh, perturbés, en tout cas chamboulés peut-être par des accusations. Peut-être qu'ils ont été sujets de malveillance ou simplement euh, peut-être de petites agressions verbales. En tout cas, c'était des périodes où on se sentait mis en accusation. Alors pour d'autres, ça peut être par exemple aussi plus grave. Hein, ils peuvent être aussi en accusation par rapport peut-être à un jugement au tribunal. Ça, c'est fort possible aussi, parce qu'on voit un tribunal hein, avec une mise en accusation. Mais on nous parle pour cette semaine d'ouverture. Hein. On voit derrière cette porte hein, le soleil qui est là et on nous parle de clés. Nous avons les clés en fait pour nous en sortir. On va voir ce que dit le tirage après, mais on nous parle de distance aussi, hein, peut-être de prise de distance par rapport à tout ça. Et qu'on a la possibilité d'ouvrir cette porte, même si ça nous semble un peu difficile en ce moment. En tout cas, les clés sont en nous et on a la possibilité et les ressources nécessaires pour pouvoir ouvrir cette porte. On va voir comment. Alors, on va prendre 6 cartes. 9 cartes, pardon.
suis dans la restriction en ce moment. Voilà, celle-là a voulu tomber. Et voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. On va pousser un petit peu les cartes du haut. Alors, on va retourner la carte centrale. Cette carte centrale nous parle de compromis. Alors peut-être que cette semaine, il va falloir faire des compromis. On va voir par rapport à quoi. C'est vrai que parfois, c'est pas tout à fait simple et linéaire. On a besoin de faire des compromis dans certains aspects de notre vie, soit personnel, professionnel, même voire amoureux aussi, hein. Effectivement, on nous dit que cette semaine, on risque de devoir faire en tout cas quelques compromis. Alors on nous parle de santé. On nous parle de trahison, de changement, de verdict, mais aussi d'hérédité, de culpabilité, d'argent et d'étrangers. Alors, peut-être que pour certains, ils se sont sentis trahis par rapport à une histoire peut-être d'argent, hein. On voit que là, l'argent est dans la ligne centrale, hein. On a l'impression que pour pouvoir arriver à une solution et peut-être un changement, il va falloir faire des compromis et que peut-être ça va devoir passer par le tribunal. On nous parle effectivement de verdict et de jugement. Voilà. Alors peut-être que pour certains, ils sont en jugement par rapport à une affaire professionnelle ou même personnelle et que cette affaire passe par des compromis qu'il va falloir faire sensiblement, là on voit, peut-être devant un tribunal. Ça c'est fort possible. En tout cas, on nous parle de changement. Par rapport à ça, justement, que suite à ces compromis, peut-être qu'on pourrait tourner le dos, en fait. On voit ici cette carte de l'hérédité, en fait, hein, qui nous montre que c'est tout le passé, tout ce qui nous rattache en fait au passé. Là, on a l'impression qu'il va falloir tourner le dos justement à tout ça, à toutes ces histoires qui nous semblaient être de la trahison. Alors ça me parle vraiment d'histoire d'argent, hein. Voilà. C'est même des problèmes qui pouvaient atteindre notre santé, hein. C'est quelque chose qui pouvait vraiment nous perturber au point de nous en rendre malades. Là, on voit un sentiment de culpabilité. On est vraiment pas bien par rapport à ça. C'est quelque chose c'est peut-être quelque chose que l'on traîne depuis un petit moment, hein. Quand on parle d'hérédité, c'est quelque chose peut-être qui vient, qui, euh, qui vient vraiment du passé et qui a vraiment eu du mal à partir, hein. Alors peut-être que effectivement, pour pouvoir avancer, hein, et arriver sur ce changement, peut-être qu'il va falloir justement faire des compromis par rapport à ça, passer effectivement par l'histoire d'un verdict. Et en tout cas, là, on nous parle vraiment de pouvoir tourner le dos en fait à tout ça pour pouvoir s'avancer vers le là vous voyez il y a un coffre d'argent, hein. On a l'impression que voilà le regard il est porté par là, il est porté par cette richesse. Alors c'est pas forcément de la richesse argent, hein, ça peut être une richesse simplement personnelle. En tout cas là on a l'impression qu'il faut vraiment tourner le dos à tout ça. Il va falloir essayer de s'ancrer, et de prendre du recul. Là, cette carte-là nous parle de l'étranger. Souvent, c'est la carte aussi de prise de recul, de prise de hauteur, hein. On voit la petite montgolfière qui s'élève. Prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors, le fait peut-être ce qui pourrait se vérifier, c'est que le fait de passer peut-être devant le tribunal, d'avoir vraiment un verdict par rapport à cette histoire d'argent, ça permettrait peut-être d'avancer, de faire ce changement, d'oublier le passé, de repartir sur de bonnes bases, hein. On nous parle de bases, hein. L'arbre, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, c'est les bases solides.
et puis nous permettre de prendre de la distance par rapport à ça et enfin de nous élever et de penser à autre chose et de repartir donc correctement sur un nouveau chemin. Voilà ce que nous dit pour la semaine prochaine l'oracle des miroirs. Alors bien sûr, je suis consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Je vous rappelle que c'est voilà, c'est un tirage général et que prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, même au niveau amoureux, hein, pourquoi pas, au niveau d'un couple, il peut y avoir des soucis, peut-être de séparation, des soucis voilà, de mettre de côté, de faire des compromis par rapport à tout ça. Hein, voilà. Alors, on va faire un petit tirage pareil en 6 cartes pour le sentimental avec l'oracle des chakras du cœur. Voilà. C'est vrai que peut-être pour en revenir en fait à cette carte hein, qui disait qu'il fallait aimer sa sensibilité, peut-être qu'effectivement le fait de faire ressortir ses émotions, le fait d'apprendre à les gérer, à ressortir tout ce dont on a au fond de soi, ça permet effectivement d'avancer et de gérer les problèmes peut-être avec une certaine hauteur. Là, on nous parle, hein, on nous dit vraiment, ça permet d'accéder à des dimensions supérieures. Voilà. Ça permet effectivement peut-être de voir les choses différemment et puis d'accepter que dans la vie, eh ben, de temps en temps, il y a besoin de faire des compromis pour pouvoir avoir une situation peut-être qui serait meilleure. Il faut savoir perdre des choses pour pouvoir après en accueillir d'autres. On nous parlait aujourd'hui de pardonner ce qui a été et d'accueillir ce qui arrive. On est vraiment dans ces énergies-là, c'est-à-dire d'essayer d'oublier son passé, d'essayer de gérer son passé correctement pour pouvoir après repartir sur de bonnes bases et puis accueillir correctement les changements qui arrivent. Voilà. Alors, au niveau sentimental, que nous dit l'oracle des chakras du cœur, donc pour la semaine? Alors, on nous dit déjà adieu la routine. Donc, peut-être que pour certains, il va falloir effectivement... il va s'agir de changer un petit peu cette routine dans laquelle on est rentré. Sortir peut-être, voir d'autres personnes, aller au restaurant, voilà, sortir un petit peu de... Excusez-moi, je perds ma voix. Sortir un petit peu de cette routine, hein, comme on dit, métro, boulot, dodo, peut-être qu'il est nécessaire des fois de sortir de cette routine. Alors, on nous parle aussi, alors tu n'es pas prêt, tout bouge maintenant. Quel que soit le domaine, j'ai l'impression effectivement que on est vraiment toujours dans ces énergies de changement où ça bouge, où vraiment c'est vraiment on va vers une évolution. Hein. Alors, on nous parle effectivement de changer ses routines, que tout est en train de bouger. On est en train de mettre en place des choses peut-être différentes, peut-être pour certains, peut-être que pour les couples, hein, on nous parle de changements positifs dans une relation existante. Peut-être que, justement, on parlait de compromis tout à l'heure, faire des compromis par rapport au couple, par rapport à des changements qui pourraient améliorer la situation si c'est un peu tendu. Voilà, on nous dit vraiment que pour l'instant, je vois ça surtout au niveau des couples, hein, c'est ce qui me vient, qu'il y a des changements positifs qui vont arriver, quelle que soit la relation qui existe. Hein. C'est une relation en tout cas qui est existante, donc ça parle vraiment pour les couples qui existent. C'est en train de bouger, c'est en train de changer. On est vraiment dans des énergies où il va falloir oublier la routine, il va falloir s'engager vers des choses un peu nouvelles pour pouvoir évoluer et pouvoir avoir des changements positifs. Ensuite, en ce qui concerne les célibataires,
Je dirais que pour l'instant, la semaine prochaine, pour certains, euh, c'est toujours dans une position un peu de stagnation. Euh, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. On a encore des difficultés à vraiment se projeter hein, dans l'avenir. Alors, on peut parler ici de personnes qui ont divorcé, par exemple, de personnes qui ont déjà connu une relation, mais qui pour l'instant sont toutes seules et qui on voit ne sont pas encore dans l'optique de rencontrer quelqu'un et qui n'ont pas l'esprit assez libéré du passé pour pouvoir euh, vraiment s'installer dans une nouvelle relation. Hein. Là, on nous parle effectivement, ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que pour certains, effectivement, on aurait tendance à dire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le bon moment pour pouvoir vraiment établir des relations durables et solides. Voilà, ça va venir. C'est pas parce que toutes les semaines changent, les semaines évoluent, les situations évoluent, et là on nous dit bien, hein, tout bouge maintenant. Hein. Donc effectivement, pour certains, c'est pas le moment, mais pour d'autres, voilà, on va sentir un changement et on va sentir une évolution et on va pouvoir avoir des changements positifs. Hein, voilà. Alors, que nous dit l'oracle des amoureux, justement? Hop, là, ça saute. Des petits messages, on va prendre deux petits messages pour la semaine prochaine. On nous parle d'abandon. Voilà, c'est marrant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour pouvoir avancer correctement, il faut faire table rase du passé, comme on dit. Il faut vraiment lâcher prise sur ce passé et essayer de se tourner vers l'avenir, essayer vraiment de faire un pas en avant et de s'apercevoir que finalement, eh bien, on avance quand même. Malgré tous les échecs qu'on a pu subir, malgré toutes les difficultés, tous les malheurs qu'on a pu avoir, on se rend compte qu'effectivement, peut-être qu'en lâchant prise, hein, en prenant de la hauteur, on a vu tout à l'heure qu'il fallait prendre de la hauteur, ici on nous dit hein, de laisser parler sa sensibilité, peut-être que en faisant ça, effectivement, on accède à des choses qui vont être bénéfiques pour nous et qui vont nous apporter cette joie de vivre et qui nous ont peut-être un petit peu abandonnés en ce moment. Hein, voilà. Et la deuxième carte, donc on voit une très jolie carte, on voit un petit couple entouré d'un cœur. Voilà. Bah, c'est peut-être hein, la conclusion pour tous ceux qui recherchent l'amour actuellement, mais qui n'ont pas encore abandonné le passé. On nous parle de romance, on nous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, c'est une carte qui nous redonne de l'espoir, qui nous dit que tout n'est pas perdu, hein, que en lâchant prise et en laissant, en se défaisant du passé, on va pouvoir enfin laisser cette flèche de Cupidon arriver et puis remplir notre cœur et puis laisser quelque chose ou quelqu'un nous toucher et commencer une nouvelle histoire. Voilà, c'est un très beau message pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est des très beaux messages d'espoir pour la semaine prochaine. Alors, on va finir. Je vous avais préparé trois petites cartes pour trois questions, enfin pour une question en fait, une question que vous avez à l'esprit, vous avez envie d'avoir une réponse sur une question particulière. Alors je vous laisse le temps de poser votre question et puis vous allez pouvoir choisir un des trois tas. Donc je vais mettre l'améthyste sur le premier, je vais mettre le quartz rose sur le deuxième et le cristal de roche sur le troisième. Voilà. Donc mettez sur pause hein, si vous n'avez pas de questions à l'esprit et puis vous reprenez la vidéo. Et en attendant, je vais commencer par la réponse, en tout cas le petit message de l'oracle des fées et de l'oracle des elfes pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, l'oracle des fées nous dit « Nouvelle carrière ». Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès.
Voilà, donc ça c'est pour ceux qui peut-être avaient une question plus orientée sur le plan professionnel. On vous dit que vous allez prendre une nouvelle direction, de ne pas se faire de soucis, que tout sera selon les moyens que vous allez y mettre, tout ce sera positif et couronné de succès. Et l'oracle des elfes nous dit, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà, très beau message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, le quartz rose, pardon, décidément, je confonds les deux. Donc, les fées nous disent anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, peut-être que pour cette semaine, vous allez fêter votre anniversaire, hein, pour ceux qui sont nés donc entre le 21 et le 27 octobre. Et peut-être que vous allez trouver la réponse à votre question, quelle que soit votre question. On vous dit, ou alors c'est l'anniversaire d'un de vos proches, ou un anniversaire à venir. Hein, en tout cas, comme c'est pour la semaine prochaine, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui aurait peut-être la réponse lors d'un anniversaire de la semaine prochaine. Et là, on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Alors, effectivement, on dit que les anniversaires, c'est très important, hein, parce que c'est, pour certains, c'est un rituel qu'ils aiment bien, ça leur permet de s'ancrer dans une réalité, hein, certaine, en se disant, voilà, c'est mon anniversaire, c'est le temps qui passe, c'est tout ce que j'ai pu accomplir. Peut-être qu'il est temps pour certains d'entre vous de faire un bilan de votre vie et puis de voir tout le chemin que vous avez parcouru, où vous êtes arrivé aujourd'hui, et puis de prendre conscience que effectivement ce qui est important, c'est les racines que vous pouvez avoir et qui vous ont été transmis, hein, de génération en génération, et qui vous ont été transmis d'année en année, hein, avec vos anniversaires. Voilà, donc là, c'était la réponse à la question pour les gens qui auraient choisi donc le quartz rose. Alors, on va prendre maintenant le cristal de roche. Et les fées nous disent, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Alors j'espère que ça parle à ceux qui ont choisi le cristal de roche. C'est vrai que des fois, on a envie vraiment de tout contrôler. On a envie que tout se passe rapidement, en tout cas selon un ordre que nous-mêmes avons défini. Mais parfois, on s'aperçoit que c'est justement en faisant le contraire, en lâchant prise, en remettant tous ces soucis et tous ces demandes à l'univers, on s'aperçoit que des portes s'ouvrent et que ce n'est pas forcément les portes qu'on avait envie, mais forcément c'est peut-être des portes, j'ai du mal à exprimer, peut-être des portes qui vont s'ouvrir dont on n'attendait absolument pas l'ouverture. Voilà. Et d'un seul coup, en lâchant prise et en prenant de la hauteur, on a vu tout à l'heure qu'il fallait prendre de la hauteur, on s'aperçoit qu'effectivement, en lâchant ce contrôle, tout se débloque. Voilà. L'oracle des elfes nous dit, ça va bien ensemble d'ailleurs, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Voilà. C'est encore un message d'espoir qui nous dit que peut-être en lâchant prise, en arrêtant de tout contrôler, même en étant dans la plus sombre période de sa vie, il y a toujours une petite lumière, hein, comme ici, vous voyez, cet ange-là, plein de lumière qui descend en fait et qui illumine un peu cette carte, nous montre que effectivement la lumière et la chaleur reviennent. Voilà, très beau message pour la semaine prochaine. Alors on va finir par un dernier petit message du tarot des animaux. Les animaux sont toujours de bons conseils en général. Si ça veut sauter. Et je crois que j'ai même 2 messages. Alors, on va déjà retourner ensemble le premier message qui nous dit « Romantique, séducteur, enchanteur, le prince d'été ». Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer.
Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre, alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Voilà, alors on nous annonce que pour certains, la semaine prochaine, ça risque peut-être d'être dans plutôt d'une énergie romantique, une énergie de séduction. Et puis, ça nous dit aussi, cette carte, sans parler de romantisme, ça nous parle aussi de parler avec notre cœur. Hein, voilà. D'essayer d'oublier un instant notre cerveau et de parler avec notre cœur. Comme on disait tout à l'heure, hein, de faire parler sa sensibilité. D'aimer, pleurer, de ressentir hein, vraiment toutes ces émotions et pour pouvoir effectivement chavirer et peut-être faire bouger les choses plus rapidement que prévu. Voilà. Et ensuite, on nous parle de la princesse d'automne qui, elle, nous dit une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Voilà. Alors on a deux messages, d'un côté pour le cœur et de l'autre côté, ça tombe bien, pour le professionnel ou le personnel. Donc effectivement, là on nous dit, pour certains, il se pourrait que il y ait une occasion, une opportunité en tout cas, en lien avec le travail pour avoir comme une promotion, une évolution dans son travail ou peut-être l'obtention d'une bourse ou peut-être quelque chose en tout cas qui nous permettrait d'avoir de l'enrichissement dans son travail, dans ses études. Et pouvoir peut-être donner un changement de direction dans sa carrière, hein, pourquoi pas, ou en tout cas une notion un peu plus gratifiante. Voilà pour la semaine prochaine, ce qu'on nous dit. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce qui a résonné en vous, ce qui vous a parlé. Voilà, donc je vais vous lire avec intérêt. Et puis, je vais vous souhaiter donc un excellent week-end et une bonne semaine prochaine. Et quant à moi, je vous retrouve lundi matin pour les énergies donc du début de semaine. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.